Connectez-vous, 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 connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous, bonjour, bon dimanche. On dit que bon matin. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. Appelez les voisins, appelez, je vais un peu décrypter. Je vais faire une... Attendez un peu. Je vais décrypter le direct et la soirée. Et je vais expliquer l'histoire de la soirée. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Ah, Julie Loué, elle est bien habillée. Oula, à vous qui avez pris une minute de votre temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire du fond du cœur. Je vous dis merci, vous êtes adorable. Ouais, tu es très bien habillée. Oh là là, elle est bien habillée. Oh là là, j'adore. Vous savez qu'en même temps, je suis dans le truc. Elle est bien habillée, Julie. Oh là 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 là, Julie, elle est bien habillée. Oh, j'adore. Oh là là. Bonjour, connectez-vous s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Je vois qu'on m'interpelle un peu partout. Et on parle un peu de ma petite rêve Mbiaï. On parle un peu de la soirée. On parle un peu de tout. On parle, on parle, on parle. Donc je vais vous dire, je vais vous donner la vraie raison de pourquoi on n'est plus parti. La vraie raison de pourquoi on n'est plus parti dans ces lieux. On a dit non à la nudité de la femme. On n'a pas dit qu'on allait bastonner ma femme. On a dit non à la nudité de la femme. Qu'on devait utiliser les pancartes et les t-shirts. Mais on n'a pas dit qu'on allait battre ma femme. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose, n'interprétez pas comme vous entendez. Interprétez ce que vous avez entendu. N'interprétez pas autant pour moi comme vous voulez. Interprétez ce que vous avez entendu. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, oh, maman. Encore un joyeux anniversaire à Julie. Elle est très bien habillée. C'est quelqu'un qui s'habille très bien, j'adore. Elle est très charismatique. Oh là là, j'adore quand elle s'habille. Oh là. Et quand tu connais la chose, tu apprécies. Tu fais l'évaluation de ce qu'elle peut mettre, ce n'est pas les tocs. La fille est belle, elle est debout. Yes. Qui peut me donner ce genre de corps? Et oh, corps. Très bien habillée, Julie. En tout cas, bravo. Bonjour, Marie. Eh, Marie, ma tata, oh, ma fille, ça va? Connectez-vous. Alors, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je suis entrée dans un direct de Ndolo Moulema. Parce que Ndolo Moulema, bonjour Amel. Parce que Ndolo Moulema était très mal, même si c'est n'importe qui. À la place de Ndolo, je serais mal. Et puis de deux, Ndolo Moulema, je bagarre pour cette histoire, surtout pour son mari. Surtout pour son mari qui n'a pas demandé à être sur les réseaux sociaux et qui, aujourd'hui, du jour au lendemain, est exposé sur les réseaux sociaux. D'où j'ai sorti la marche de non à la nudité de la femme. Je n'ai jamais dit qu'on va aller battre ma femme. Parce que j'ai suivi un direct où elle dit que les gens ne disent plus qu'on va la battre. Que les gens disent qu'ils peuvent lui déposer plainte, mais la battre, que personne ne rêve, que personne ne fait ceci. Elle se met sur ses grands chevaux. Je dis, honnêtement, c'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. On n'a pas dit qu'on va te battre. On a dit non à l'exposition des nudes de tes consoeurs ou de tes confrères. C'est comme on a dit
non à l'appel téléphonique du lieu de travail. Vous avez l'habitude de faire ça. Ndolo Moulema a été dans ton école, ma femme. Ndolo Moulema a été dans ton école. Donc, quand vous dites souvent que je suis le truc indirect en téléchargement ou je suis en travail, elle a été dans ton école. Maintenant, toi, tu te lèves. Au lieu de partager ces nudes, parce que tu les as, comme tu nous l'as prouvé, comme tu as montré, mais pourquoi tu partages les nudes de son mari qui n'est ni en guerre avec toi, ni en guerre avec les enfants, donc avec Canaël qui est l'enfant de ton mari, qui n'est pas tien, qui n'est pas tienne, parce que c'est une femme, c'est une fille. Elle est en guerre avec toi. Elle-même, elle n'avait pas raison de le faire, mais la colère l'a poussée à bout. La colère l'a poussée à bout. Quand on va parler des enfants, tu as déjà amené Canaël sur les réseaux sociaux. Moi, Canaël m'a insulté alors que je l'ai nourri. Et j'ai dit, je ne peux pas parler de Canaël parce que c'est un enfant qui est mal élevé. Laissez-nous le proving que vous montrez sur les réseaux sociaux. Elle est mal élevée. Se lever, parler à une maman. Si déjà elle insulte sa propre mère par ton canal, par tes conseils, combien de fois moi qui ne suis pas sa mère? Donc, d'où venait la marche? Mais sauf que on s'est pris trop tard. On s'est pris trop tard et où on devait commencer, ça devait être chez Ndema Cécile. Ça devait être chez Ndema Cécile, mais ne te dérange pas. On va te surprendre. La preuve, tu as dépensé de ton argent pour prendre les gardes du corps. Si tu n'avais pas peur, si tu dis qu'on ne dise pas qu'on va te taper, alors qu'on n'a jamais dit qu'on va te taper. On a dit on va faire une marche. Quand tu vois les gens faire des marches, ce n'est pas pour aller bagarrer. C'est pour empêcher quelque chose et c'est légitime. Donc quand je vois les gens m'interpeller, elle était au truc, tu étais au truc, tu étais avec qui? Tu avais des gardes du corps. Et ce n'est pas toi qui as dépensé pour la soirée. Cette fille, Ndema, a mis beaucoup d'argent pour sa soirée. Donc même si on venait la gâter, ça ne devait même pas te déranger. Parce que tu ne sais pas comment on s'assoit pour organiser quelque chose. Tu ne sais pas l'énergie qu'on perd pour organiser quelque chose. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas. Donc si on a laissé, et c'est parce que, aussi, Monsieur Messan était contre qu'on parte et qu'on commence notre marche, on commence à Ndema. Il a été contre. C'est pour cette raison qu'il a fait le poste. On n'a jamais dit qu'on va te taper, mais écoute très bien, on t'a gagné. On t'a gagné parce qu'on t'a quand même poussé à bout à aller chercher. Parce que si on part regarder les vigiles que tu as cherchés, ne serait-ce que pour la soirée, peut-être un vigile vaut 50 € ou 100 € maximum. Tu as quand même dépensé de ton argent pour faire venir les vigiles. Ça veut dire que tu avais peur. Mais nous ne sommes pas des bêtes. On ne peut pas bagarrer pour quelque chose et c'est nous-mêmes qui faisons la même chose. On a excusé Ndema. Quand M. Messan a dit que lui n'est pas d'accord, Rêve a dit que elle-même n'est pas d'accord. Quand vous prononcez le nom de Rêve dans vos trucs, c'est moi qui ai créé le groupe. C'est moi qui ai créé le groupe. Il y a beaucoup de partants dans ce groupe. Même Mémé m'a dit que mets-moi dans le groupe. Bonjour, Kaka Kong. Même Mémé m'a dit que mets-moi dans le groupe. Donc, beaucoup de gens veulent intégrer ce groupe. Parce qu'on ne le fait pas pour toi, ma femme. On fait ça pour tout le monde. Que celui qui appelle dans la société, ou que celui qui appelle dans la famille, ou celui qui appelle des enfants. Vous étiez assis sur moi en 2022, en septembre 2022, pendant que le PD du Maroc, même si vous êtes un ennemi, moi je ne suis pas là-dedans. Pendant que vous êtes, il est en direct, il a appelé ma fille.
C'est toi qui avais donné le numéro de ma fille. Tu as donné mon numéro pour qu'on me dépose plainte. La sœur de la fortune me dépose plainte. Tu as donné mon nom, mon adresse pour que monsieur Messang me dépose plainte et que Ngolisanda aussi me dépose plainte. Pourquoi quand ça t'arrive aujourd'hui, ma femme, tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été d'accord, comme la mère, la maman des beaux gosses, qui a dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle a dit, regarde la chose telle qu'elle se présente. Je suis l'ennemi juré de ma femme, mais je n'accepte pas ce que Ndolo Moulema a fait. L'erreur vient que Ndolo Moulema a appelé directement. Et c'est parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Nous sommes avant tout les êtres humains. Nous ne sommes pas focus comme toi, comme ta team. Nous sommes de la team de la vérité. Donc quand il y a une vérité, c'est parce que moi je parle vite. Je suis venu, j'ai parlé de ça. Et je n'avais même pas demandé l'avis de qui que ce soit de monsieur Messon. Lui, il a été juste au courant après. Il m'a dit, ça, je ne l'accepte pas. Alors quand tu as un grand frère que tu respectes, qui va se mettre, il dit que ça, je ne l'accepte pas. Et que tu sais que tu es avec ce grand frère. Est-ce que tu vas faire la tête à ton grand frère? Et de surcroît, il y avait monsieur Amouch. Qui est Amouch, mon combat, qui était le parrain de cette soirée. Donc ma femme, la pancarte, ce n'est pas que pour toi seul. La pancarte peut être pour moi. Ça peut être pour n'importe qui. Donc, ce n'est pas un problème personnel. Le jour où quelqu'un va oser encore faire des coups, quand vous faites des coups là, vous avez insulté les enfants des gens, on a insulté les enfants des gens, on a caricaturé l'enfant de qui que ce soit, ou fait quoi que ce soit à une personne, on va se lever. Le groupe existe. On va se lever. Donc ne viens pas faire la gueule que ne dites pas que vous allez me taper. Personne ne peut te taper parce que pour te toucher, tu as l'odeur de la morgue sur toi. Tu es l'incarnation de la maladie. On ne sait pas où, quand on va commencer à te toucher, ou on ne peut pas te toucher. Ou on ne peut pas te toucher parce que tu es maladif. Ton corps sent la mort. Ton corps sent la mort, ma femme. Et si on se décide de marcher, comme on a dit qu'on va marcher chez toi, on va marcher dans l'école de ton enfant, c'est pour montrer aux parents de l'élève qui tu es. Quelle maman tu peux être. Si on décide qu'on va marcher au travail de Canaël, c'est pour montrer quelle personne tu es. Parce que tu as détruit les vies des gens accompagné de Ndolo Moulema. Et c'est comme ça que tu es en train de chercher à détruire sa vie. Moi, j'avais dit à Ndolo Moulema, depuis cette histoire, je réitère et je répète, Ndolo, soit tu fais une citation directe pour empêcher que ces vidéos sortent. Elle m'a dit oui. Elle a déposé plainte. Soit tu arrêtes d'insulter ma femme, soit tu entres en combat avec elle, et mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Parce que ma femme va toujours te tenir au chantage, étant donné qu'elle a le portable que toi-même tu ne connais pas le contenu. Tu ne sais pas ce qui était dans le portable. Et du jour au lendemain, voilà ça qui est sorti. Donc elle attendait seulement un petit knack pour dire cacham, comme elles ont l'habitude de dire. Ma femme, tu peux dépasser une personne, mais pas tout le monde entier. Tu peux dépasser tout le monde, pas tout le monde entier. Une personne, autant pour moi, pas tout le monde entier. Tu ne dépasses personne. Parce que quand on vient, ce n'est pas pour te battre, c'est pour te détruire, c'est pour montrer quelle est la personne que tu es. La personne qui souhaite toujours que ses consoeurs partent en prison.
La personne qui souhaite toujours que ses consoeurs n'aient pas de bonheur. La personne qui détruit ses consoeurs sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on est en train de vouloir te montrer. Que nous aussi on peut le faire. Donc en prenant les vigiles, tu as pris peur. Maintenant, tu viens, tu fais la gueule. Je vois chercher les gens. Qu'on a dit que la charme, qu'on a dit que ceci. Je ne me salis pas, ma femme, tu le sais. J'ai entendu une tortine dire qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il m'attendait. J'ai vu l'autre qui se souffle, qui a la graisse pleine, qui ne peut même pas respirer normalement, se permettre de mettre les trucs sur le visage. Une vieille maman, quoi qu'elle est jeune, moche comme un pou. Ce maître-là, il dit que la guerre, la guerre, la guerre. Personne n'a décidé de faire la guerre. On a dit, on va faire la marche. On n'a pas dit qu'on va en guerre. On n'a pas dit qu'on va taper. Je vais bagarrer avec elle. Ndolo Moulema m'avait dit qu'on va bagarrer. Le jour là, on va bagarrer. Tu regardes le patapouf là, qui est comme le sac de Macabo que ma grand-mère vendait au marché central, que quand on prend seulement, qu'on jette comme ça fait pop-pop. Pop-pop. Vous voulez bagarrer avec les gens? Les qui vont bagarrer avec vous? On ne bagarre pas avec vous. Voyez-moi les choses qui sortent, qui n'ont même pas de forme, qui sont grosses que au niveau de la toilette, on ne sait même pas si leur main atteint le bas pour faire la toilette. Elle vient, elle se place là. Juste en dotine dit qu'elle se lève pour dire que on a dit que la bagarre. Qui bagarre avec qui? Moi, ça, je tape ma femme. Mais c'est une morte. Ma femme même maladive. Demandez à cette Cécile Dema, le jour du deuil de son grand frère. C'était la première fois que j'ai vu ma femme. Je voulais la battre. Je voulais la battre. C'est elle qui m'avait dit que ne gâte pas, s'il te plaît, ne gâte pas mon deuil, s'il te plaît. Tu étais là, est-ce que tu avais bougé? Tu avais peur. Donc moi seul d'abord, je te tape aller-retour, tu le sais. Mais le but n'est pas de te taper. Le but est de t'empêcher de détruire les vies des gens, comme tu le fais. Personne n'a dit que je vais te taper. C'est vous qui dites toujours que je vais taper. Ndotine dit qu'elle s'est levée là-bas. Elle a dit qu'elle fait 1 mètre si c'est 100, si c'est 1 mètre combien, que si elle me voit, elle va me taper. Ndotine dit que je suis une malade ambulante. Hein? Je suis une malade ambulante. Renseigne-toi même chez ma femme. Même avec les niais en France, j'ai déjà bagarré. Renseigne-toi, on m'a menotté. Je dis bien les niais. J'ai déjà bagarré en France ici avec les niais. On m'a menotté. Parce que le sang fort, là, je l'ai. L'agitation, là, je sais m'agiter. Mais là, au fur et à mesure, le temps passe. Je suis maman, je suis grand-mère, j'ai survécu aux opérations, j'ai fait ceci, cela, j'ai accouché par césarien, etc. Donc, ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Mais la folie d'Otindike, ton jour sera mon jour. Que quelqu'un n'ose jamais, j'ai dit, quand je dis que je tape, je tape. Que quelqu'un n'ose jamais dire qu'il va me taper, parce que le jour où on va se rencontrer, on va se taper propre. Je suis une fille bassa, avec le sang non long, très dangereuse. Donc ma femme, arrête de dire que on a dit qu'on va te taper. Que les gens arrêtent d'interpeller rêve. En montrant que voici Thierry. Thierry est là pour son argent. Thierry est là parce qu'il y a la cagnotte qui est là. Depuis quand ma femme paye une soirée, jusqu'à avoir les gardes du corps. Jusqu'à avoir les gardes du corps. Depuis quand tu sais payer une soirée? La dernière soirée que tu as fait ici, c'est Flore qui t'a offert. Tu es venu nous dire sur les réseaux sociaux. La toute dernière, donc l'avant-dernière, la toute dernière, on t'avait invité comme guest star. La soirée était oise. Donc tu voulais qu'on vienne dans la soirée là faire le truc. Monsieur Bessama a dit non. Et après réflexion, j'ai trouvé que, il y a franchement les gens que je respecte, qui doivent être dans cette soirée.
Raison pour laquelle on s'est abstenu. Mais sache que, pour cette histoire, nous, on va se présenter. Même si ce n'est pas à l'école de ta petite fille, Noé, ça serait chez toi. Ça serait chez toi, devant chez toi. Ça serait chez toi. J'ai ton adresse. Oh, je suis avec le portable. J'ai ton adresse. Tu n'habites pas à Rouen. Tu habites si c'est à Grand-C, si c'est à Grand-Quoi, là. Gravilliers. Tu n'habites pas au truc. Ton ancienne adresse où on t'avait chassé, j'avais ça. La seconde adresse, je l'ai. Donc, tu n'es pas caché. Tu vas marcher avec les gardes du corps jusqu'à quand? L'argent que tu es en train d'escroquer pour te faire un restaurant, le voilà que tu es en train de sortir pour payer à boire le carburant et tout à un homme voleur qui est comme qui est tuerie, à un homme qui est un esprit au milieu de deux femmes. Quand ce n'est pas avec toi, c'est avec ta épouse. Quand ce n'est pas avec ta épouse, c'est avec toi. Ma femme, je te connais. Tu étais toute malheureuse il y a moins de 2 semaines parce que le gars était parti. Tu étais toute malheureuse. Tu étais devenue l'ombre de toi-même. Tu étais devenue gamine que tu ne voulais pas. Lui, le gars était parti. Il est revenu. Et puis quand on parle même des hommes, on se lève, on parle d'un voleur, d'un arracheur, un pickpocket. Tu vas te vanter. Pendant que les uns se vantent avec des hommes, avec un grand âge, toi tu viens te vanter avec ton petit frère, au point de chercher à le caresser dans une soirée, pour qu'on dise qu'il y a l'amour, il n'y a rien comme amour dedans. Le gars ne t'aime pas. Le gars n'ira nulle part avec toi. Tu vas faire le toqué-porte, la dot et le mariage là toi-même. Nous sommes au mois de février. Tu devais te marier depuis le mois de novembre. Tu t'es fait toquer la porte toi-même. Le gars ne te gère pas. Le gars a une famille. Malgré que sa maman, c'est une banyangue avec les lampes et le banc au quartier Canet, à Nubel Mbamwondo là-bas. Donc, le gars ne peut aller nulle part avec toi. On t'a laissé. C'est grâce à M. Misson. Même pas toi, on a laissé cette soirée-là. Grâce à M. Misson, M. Amouch et les organisateurs de cette soirée. Mais pas par rapport à toi. Pas par rapport à toi. Donc arrête de faire ta gueule édentée, ta gueule puante, ta gueule qu'on blesse tous les jours, ta gueule qui sent, même le camembert sent mieux, qui sent le caca que la femme qui prépare le coq là met dans le coq pour que les gens mangent. Donc arrête de faire ça, tu n'es rien du tout. Tu as l'argent aujourd'hui pour payer les vigiles, non? Demain, on attend encore. Si tu auras encore l'argent pour payer les mêmes vigiles. Parce qu'on va te prendre. Le vrai, comme on dit souvent que l'argent ne fait pas le bruit. C'est les tiens-tiens qui font le bruit. Donc, on est venu, moi, j'ai parlé de ça sur Facebook. Mais le jour où le vrai, c'est les tonneaux vides en gros. Le vrai truc, on va te surprendre. Tu oublies que j'ai les amis à Rouen? Tu oublies que j'ai ma team de Rouen? Tu oublies que j'ai ma team de Rouen? Que quand je veux quelque chose venant de toi, qui te concerne, j'ai ça dans les 24 heures. Donc ma femme, tu n'es pas sorti de l'auberge. Sache-le. Je te le dis, tu n'es jamais sorti de l'auberge. Donc sortir là, faire la gueule, tu es trop minable. Tu es trop petite. Tu ne vaux rien du tout. Tu fais juste pitié. Tu fais juste pitié. Donc, mes chers amis,
Sachez que si on a laissé cette histoire de la soirée, c'est parce que M. Messanga est intervenu en tant que grand frère. On a pensé à M. Amoud qui est le parrain de cette soirée. On a même pensé au président Samuel Ebanda, qui est l'un des grands frères de Paris, l'un des doyens. On a pensé à Trésor Béa. On a pensé à beaucoup de gens. Et quand je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. J'ai quand même dormi, mangé dans le même plat avec Ndema Cécile. Et je sais, parce que je l'ai accompagnée. Il n'y a pas une soirée où je n'étais pas, sauf celle-ci. Je sais comment ça se passe. Je sais comment elle souffre. Je sais comment elle passe les nuits blanches. Quand elle organise les soirées. Donc, ça veut dire que tout ce monde qui organise les soirées en souffre. Et que du jour au lendemain, pour une moins que rien, on vient gâter. Elle t'a laissé entrer dans sa soirée parce que tu as payé. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Elle t'a laissé entrer dans sa soirée parce que tu as payé. Si c'était le gratuit et qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un choix, elle allait te faire partir. Mais comme tu avais payé, et il se faisait déjà tard, c'est pour cette raison qu'elle t'a laissé. Parce qu'on a décidé de le faire au moment où tu as sorti les nudes de Ndolo, soi-disant Ndolo Moulema et son mari. C'est pour cette raison qu'on t'a laissé. Mais sache que tu ne nous échapperas pas. Que quiconque met encore les nudes d'une personne sur les réseaux sociaux, on va faire non à la nudité de la personne. On va sortir des t-shirts. Et je suis la tête et non la queue dans cette histoire. Quand je crée, je sais créer. J'ai déjà créé les groupes WhatsApp, ça a marché. Ça a marché. Donc ne t'exhibe pas beaucoup. Ne t'exhibe pas beaucoup. Ne pense pas que tu as gagné. Tu ne peux pas gagner. Parce que le jour où on va te faire un dama, toi et moi, on a bagarré avec un homme ici, elle est tapée, tu sais ça, non? Devant la pièce, tu le sais, tu me connais, tu sais que je suis animal quand je m'énerve. Ma femme, tu sais que je ne me contrôle plus quand je m'énerve. Tu sais que j'ai la force d'un homme. Tu le sais. Tu sais que pour mettre mon dos par terre, il faut que je sois saoul. Tu le sais, vous le savez. Mais c'est sur Facebook que tu viens faire la gueule. On va taper qui? Un cadavre ambulant? Une morte que quelqu'un est déjà mort depuis, reste seulement le cercueil. Heureusement que quand tu vas mourir, au moins tu as même la cotisation de Ndap Bikoko qui va verser quelque chose pour qu'on puisse rapatrier ton corps. Heureusement que Ndap Bikoko est venu vous sauver. Tu penses que si on se mettait là, qu'on se mette devant là, qu'on dit non à la nudité, non à ceci, il y a les voisins qui devaient sortir, appeler la police et la police allait nous trouver. Et qui allait perdre? Puisqu'on ne vient pas te battre. Qui allait perdre? C'est Ndema qui allait perdre. Hein? Toi, tu t'en fous. Tu viens seulement dans ton pouvin. Tu viens seulement montrer que tu avais ton petit frère qui t'a abandonné. Et comme il a pu retirer un peu d'argent dans PayPal, il vient jouer le show, il vient jouer ceci, il faut lui acheter le costume, il faut mettre le carburant, il faut mettre l'argent dans la poche, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais entre-temps, il avait une autre femme. Quand il n'est pas avec toi, il vous joue comme le ping-pong. Il vous joue comme le ping-pong. Donc, sache que c'est pas encore bolé, comme on dit. Tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Fais ta gueule là. Mais on va te prendre, même à ton domicile, pour ne pas nuire à autrui, pour ne pas nuire le pain quotidien d'autrui. Même à ton domicile. On va se mettre dans ta rue là à gravier, si c'est Gravillier, si c'est quoi là. C'est parce que je parle avec ce portable.
J'ai donné ton adresse ici, pile poil. On va se mettre à ton adresse. On va dire non à la nudité. Devant ton adresse. Tu te rappelles, quand les histoires étaient sorties sur Facebook, Achille la chèvre et tout, quand j'avais dit que je ne parle plus avec vous, je suis venu chez toi. Je suis venu chez toi. Quand tu m'as vu, puisque quand j'avais sonné, j'étais entré en bas, par le bas, que quelqu'un avait ouvert la porte, que quelqu'un sortait. Je suis venu juste chez toi au 11e étage. Quand tu m'as vu, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais tremblé, non? Tu as commencé à appeler Achille. Si Achille est là, j'ai jamais dit ça. Tu as commencé à trembler. Non, grande sœur, je ne m'adressais pas à toi. Non, c'est que je disais, Achille la chèvre, ce n'est pas toi. Tu ne sais pas, tu tremblais, non? Tu appelais Achille. J'ai dit que je veux mon argent et mes chaussures qui étaient restées dans la voiture d'Achille. J'ai eu mon argent ce jour. Parce que vous me deviez mes 200 €. Je ne vous ai pas laissé avec. Donc, je vais toujours te surprendre. Ce qui est sûr, si les gens refusent, moi, je vais venir là-bas te surprendre. Pour ça, ne perds même pas le temps. C'est grand Kevili, je ne sais pas, mais c'est, non, c'est pas que, c'est avec G. C'est avec G. Le problème, c'est que si je sors, c'est du direct, je vais pas rattraper le direct va s'arrêter. C'est grand si c'est gravrier, si c'est, mais pas que, c'est G. C'est G. Donc, ma pape, tu n'es pas sorti de l'auberge comme je disais tantôt. Tu n'as pas encore marché avec les gardes du corps, les vigiles. Tu vas marcher avec les vigiles propres. Ce n'est que le début. Tu vas marcher avec les vigiles. Donc, quand tu marches là, on ne va pas t'arrêter en route, mais on va te surprendre. On va te surprendre. Pas en route. On ne va pas te donner l'heure. C'est le jour là que tu verras l'heure sur ta montre. Donc, ne t'inquiète même pas. Donc, sur ce, c'est ce que j'avais à dire. Je suis venu un peu éclairer certaines choses parce que je vois les gens se pavaner, gesticuler sur les réseaux sociaux. Ça me fait rigoler, ça me fait juste rigoler. Je ne suis pas celle qui fait la bouche derrière l'écran. Je suis celle qui est focus dans ce qu'elle fait. Je suis celle qui peut aller jusqu'au bout. Dans l'écran, je n'ai pas peur de l'écran. Je n'ai pas peur comment dirais-je, de la nature. Donc, je ne parle pas derrière l'écran. Même devant, je parle. Je fais. Donc, tout ce que je vous vois faire là, je rigole. Je dis, vous encouragez. Et c'est ta team. C'est vous qui encouragez la haine. Je vois certaines personnes être contentes du fait qu'on ait publié la nudité d'un homme qui n'a demandé, qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à être sur les réseaux sociaux. Moi, mon combat, c'est le mari de Ndolo Moulema. Ce n'est même pas Ndolo Moulema. Hein. Donc, les choses qu'on fait là, je ne suis pas là-dedans. Mon combat, c'est le mari de Ndolo Moulema. Je ne le connais pas. On ne s'est jamais dit bonjour. Mais mon combat, c'est lui. Il n'a pas mérité ça. Par contre, ta fille, Canaël, a mérité ça parce qu'elle se met sur Facebook, elle insulte les gens. Elle a mérité ce qui lui arrive. Elle a mérité ça. Parce que quand vous faites souvent vos choses en disant que nous sommes en travail, ceci est en cours de téléchargement, vous étiez avec Ndolo. Ndolo sait comment vous faites. Si Ndolo avait écouté mes conseils, c'est qu'on n'en est pas là. C'est que tu n'as pas publié ces nudes. Mais comme tu veux séparer Ndolo et son mari, sache que de la même façon, tu regardes les fesses de quelqu'un, le derrière de quelqu'un, c'est comme ça qu'on regarde aussi ta part. Tu es très méchante, tu es très dangereuse. Tu es très dangereuse.
tu as à éviter, tu as à craindre. Tu ne penses pas au bienfait. « 15 boulevard Maurice Labelle, Seine-Maritime. » Non. C'est Grand Crévilliers, hein? C'est que c'est ça alors. C'est que c'est ça, si tu le dis. Jack Salve. Tu es très dangereuse, tu es très méchante. Tout le monde avec qui tu marches est ennemi avec toi. Tout le monde avec qui tu marches, c'est pas très mal avec toi. Bonjour déesse Diane. Tout le monde. Sachez que le combat non à la nudité des confrères et consoeurs sur les réseaux sociaux continue. Ce n'est pas seulement pour ma Pam, c'est même pour moi, pour qui que ce soit. Ce n'est pas pour ma Pam seulement. Et je suis sûre, et je sais que ça va commencer sur ma Pam, parce que c'est son travail. Elle est l'unique personne à exposer la nudité des femmes. Tu vois l'autre qui ressemble à l'éléphant qu'on appelle, si c'est Awa du Cameroun, si c'est quoi. Ma chérie, quand tu te regardes, si un jour, on prend ton corps, on expose, parce que tu as été gentil envers une personne, on expose ton corps. Ton corps qui est moche, au lieu d'aller chercher à faire le régime, au lieu de chercher à bien nettoyer tes sous-seins, tu viens encourager la bêtise. Juste ça, tu dis, parce que j'ai dit que, soyez créatif. Tu dis, hein, mettez les collants, mettez ceci, mettez cela. Qui a dit qu'il va venir bagarrer avec vous? Toi déjà, rien qu'un petit coup de tête comme ça là, de ronflement, tes narines vont commencer à s'étouffer. Si c'est Awa du Cameroun, pourquoi vous voulez toujours que les gens parlent avec vous? Tu insultes, tu m'insultes, j'ai jamais parlé avec toi. Tu t'es même mise un jour, tu as demandé les excuses, j'ai dit, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans vos conneries de Facebook là. Tu n'es pas mon ami. Donc en allant dire que tu vas bagarrer avec qui? Toi, il suffit seulement de te donner, si ce n'est pas un coup de tête sur ton nez qui te permet de respirer, on te donne un coup de poing sur ton ventre là, tu tombes. D'arrêt cardiaque, les gens meurent maintenant. Voilà ça qui est parti avec toi. Où on expose, on asperge même le gaz lacrymogène. Le souffle, tu n'as même pas, mais c'est toi qui fais comme le buffle. Regarde-moi les bêtises comme ça. Avec le ventre plié comme un cabangondo qu'on vient de coudre avec plein de plis. Tu viens parler aux gens, tu encourages la bêtise. Prends ton corps. Comme prend ton corps, on prend celui de Ndolo Moulema. Tu es tellement moche. Il y a les gens maintenant dans un pays qui mangent la chair humaine. Ta part, même on ne peut même pas la manger. Parce qu'on ne saura même pas où est la peau, où sont les os, où est la chair. Tu n'as même pas de forme. On ne sait pas si tu es Robocop. On ne sait pas ce que tu es. Mais c'est toi qui viens crier. Eh, dis, mais Zangalewa. Mais commando Zangalewa. Regarde-moi les caca de fesses comme ça. Une tirine, une ting. Les gens sont même laids au corps, même un beau visage, ils ont même le visage, tu n'as pas. Une fille qui n'a pas de cou, elle a les plis au niveau du cou comme ça. Et c'est elle qui promet la bagarre. C'est vous qui avez promis la bagarre, qui a parlé de la bagarre. J'ai dit il y aura marche, on sera avec les pancartes. Sortez une vidéo où j'ai dit qu'il y aura bagarre, qu'on va taper. On n'a jamais dit qu'on va taper. Tu as là les formes, tu n'as pas. Tu portes une robe, tu as les plis. On ne sait pas où on va commencer à couper. Même le saucisson est mieux que toi. Le saucisson est lisse. Respirer même t'empêche. C'est sûr même que tu dors avec les appareils. Mais c'est toi qui viens dire que Ndolé Mignondo, et si c'est Ndolé Mignondo, avec les faux noms, Ndolo Moulema, tu avais dit que si Ndolo Moulema se lève, qu'elle va te taper, tu peux. Ndolo Moulema te donne seulement un coup. Ou à défaut de ça, elle met le piment entre les mains comme ça, le cancan. Elle t'asperge ça, tu tombes, maman.
Vous voulez seulement que les gens vous touchent pour porter leur malchance. Comme mettre un peu ton corps nu. Comme celui des gens qu'on expose sur les réseaux sociaux. On voit le choix qu'un homme pourra faire. Bordel qui est allé rencontrer le blanc dans un camion. Ancienne bordel, tu as trouvé le blanc où? C'est ton collègue de travail? Si ce n'est pas dans les camions, tu as fréquenté en France pour qu'on dise que tu as fait les banques, ce sont tes camarades de classe. Tu as travaillé où? Pour qu'on dise que si ce n'est pas dans le camion, bordel de Limoges, famille dynastie de Ouaka. Avec les gros ventres pliés, tu viens, hein? C'est même quoi que les gens encouragent la bêtise. Tu dis que tu vas te lever, tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas te lever avec qui? Dolo Moulema te lance seulement le piment, le cancan dans les yeux, tu tombes, c'est tout. Vous n'avez même pas la stratégie, tu connais la bagarre. Moi, je peux te taper sans te toucher. Parce que j'ai la stratégie. Il suffit que toi, on te touche même seulement au cou comme ça, là, tu tombes. Mais je n'ai pas envie de porter la malchance. J'ai pas envie de porter la malchance. Le bon français, même, tu n'as même pas dans ta bouche. T'exprimer, mais tu ne peux même pas t'exprimer. Tu ne peux même pas t'exprimer 2 secondes. C'est venir danser ici parce qu'on vous a montré qu'on porte, comment on appelle les tenues militaires aujourd'hui. Une vieille chose comme ça, là. Avec le corps qui n'a pas de forme, le nez, un nez qui est là-bas épaté comme ça, là, les joues comme ça, l'aide comme je ne sais même pas, même le gorille fâché, c'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est laid et que tu n'atteins pas la laideur d'un gorille, ça veut dire que tu as dépassé, je ne sais même pas quel est l'animal qui peut être laid comme toi. Parce que même le phacochère est beau par rapport à toi, grosse vache que tu sois. Avec le corps plié. Sur ce. Oui, Jack, je vais venir. D'accord, oui, oui, ça peut être possible. Ça peut être possible. Oui, mais c'est Marisa, c'est elle ressemble même, elle ressemble à un gorille fâché. Quelqu'un qui n'arrive pas à respirer et tout. Ndolo Moulema, moi, je ne suis pas Ndolo Moulema, hein. Je ne suis pas Ndolo Moulema, hein. Mais je suis son mari. Et comme c'est son mari, c'est Ndolo Moulema. Vous publiez les gens nus sur les réseaux sociaux, pourquoi? Vous permettez d'appeler les familles des gens ou les entreprises des gens, pourquoi? Tu veux gâter les soirées des gens, tu étais chez Château. Château pense que je suis une sauvage. Je peux venir me placer là-bas, t'arrêter, mais tu sens la mort ma femme. T'arrêter servira à quoi? Imagine qu'on vient, on met les parcades au 17e, c'est d'abord un quartier bien fragile. Les Blancs habitent en haut. Quand les Blancs vont voir ça, ils vont appeler la police. Et qui aura des problèmes? C'est le restaurateur. C'est la promotrice ou le promoteur d'une soirée. On réfléchit, on n'est pas bête comme toi. Après, on trouve les stratégies de ce qu'on peut faire. On ne peut pas te taper parce qu'on va venir, on va chercher à te taper. On porte notre croix toute notre vie. Déjà, tu es malade, c'est toi qui as la tension, c'est toi qui insultes les autres gens. Alors que j'ai mis ton médicament de la tension, c'est toi qui as le VIH. C'est toi qui as toutes les sales maladies du monde, mais c'est toi qui es la première personne à te moquer de quelqu'un qui a fait peut-être un malaise ou quoi que ce soit. C'est toi la première personne. Et tu viens, tu t'en vantes. Tu ne vas pas nous louper. Cette marche est mise en place. Et tu ne vas pas nous échapper. Sur ce, je vous laisse. Bon dimanche et à très bientôt. À très bientôt. Dans la paix et l'amour du Christ, je suis avec vous. Voilà.
Christian Diondo, le Biondo, Kassongo, son femme. Ouais, que... En tout cas, il fallait que j'apporte un éclairci par rapport à ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que donner des raisons, les raisons pour lesquelles on a laissé la soirée. Ndoti, Ndike, je te parle pas, je te calcule pas. Moi, quand j'ai déjà parlé avec une personne, une seconde, j'ai estimé la personne et que la personne me trahisse, je me sépare de toi. Tu vas beau faire, tu vas beau faire. Je vais te faire comme j'avais fait à la veuve Mbanga de l'autre côté. Elle a insulté mes enfants pendant 1 an. Plus d'1 an. Elle a menti et tout et tout. Quand j'ai touché sa petite fille une seule fois, jusqu'aujourd'hui, elle pleure. Jusqu'aujourd'hui, elle pleure. Une seule fois, je me suis pas assise sur elle pendant longtemps. Je ne sors pas tout le temps. Mais quand je vais me lever, je vais sortir sur toi. Déjà, tu as commencé à faire le make-up, c'est déjà pas mal. Tous les jours, mon nom. Tous les jours, Ndoti Ndike. Bordel vendeuse de poissons, comment on appelle, en Guinée équatoriale. Bosailleuse, empoisonneuse de ses enfants. Tueuse de ses enfants. Arracheuse de Parmax. Tu veux que je vienne, je m'assois, j'étale? Tu veux que je parle de ça? Tu as d'abord un fardeau. Que tu as tué un enfant, ton propre enfant chez toi. Tu as d'abord ce fardeau-là. Donc soigne-le d'abord, ce fardeau. Avant de venir prononcer le nom de Nadège, depuis que j'étais ignoré, je ne te connais pas, je ne sais même pas si tu existes. Tu es venu même me demander pardon dans mon inbox. J'ai dit que je ne t'ai même pas répondu. Je ne t'ai même pas répondu. Mais tu continues toujours avec mon nom. C'est toi que j'attends pour la bagarre. Ndoti Ndike. Tu avais dit que tu vas me battre. C'est toi que j'attends pour la bagarre. Ne faites même pas vos mamans là un jour. Que je suis en train de marcher. Quelqu'un vient même, j'ai dit me frôler seulement. Me frôler. C'est là où vous saurez que chez nous en Bassa, on dit que popoye enkana, dit mhindo mindi liondo. Donc papaye est l'arbre du blanc. Mais le noir le mange par tétutesse. Et je vais vous montrer. Donc faites vos mamans là. Que vous faites avec vos lasses qui coulent les asticots. Les gros asticots comme ça. Vous me frottez un jour. Bande de senteuses d'asticots. Sur ce, je vous adore. Plein de choses à vous. Passez un bon dimanche. C'est ce que j'avais à dire. Je suis avec vous. Je ne sors pas tout le temps. Je sors quand il faut sortir. Je fais des panels et je n'entre pas dans tous les panels. Quand j'ai choisi, c'est quand on me déçoit que je me retire. Mais vous savez avec qui je suis sur Facebook. Tu es vrai avec moi, je suis vrai avec toi. Tu es faux avec moi, je suis fausse avec toi. Je ne sais même pas faire la fausseté. Je m'éloigne seulement. Donc, ma poutine, c'est à vie. C'est à vie. Président Amout, mon combat. Mon grand frère Missan et ma BS, celui qu'on ne présente plus. C'est la famille. On va à Pouma. Coco, ma petite sœur. Je vois les audios où elle avait dit qu'elle m'avait doigté. Mais on ne met pas les audios où elle avait dit que je m'excuse, c'était un coup monté. Vous croyez que ça peut me faire quoi? Donc Coco, ma vie. Rêve, ma vie. Ce sont mes petites sœurs. Et ça ne chauffe pas et ça ne change pas. C'est 2 petites sœurs que j'ai trouvées. J'ai rencontré sur Facebook. Et restent mes petites sœurs et font ma joie. Mettez même où. Si vous voyez où Rêve est en train de m'insulter, mettez. Si vous voyez où Coco a partagé mes nudes ou quoi que ce soit, mettez. Mais elles vont rester ma petite sœur. Parce que dans la vie, il faut être soit reconnaissant, soit loyal. Je suis loyal avec ceux que j'entoure.
Donc, Madiba, je t'ai dit que ton seul héritage, toi, je t'avais maudit, tu es mon maudit. J'ai lavé mes lasses 3 fois. À 5 h du matin. Va encore voir un pasteur, tu lui demandes. 5 h du matin avec ta photo. 3 fois. Avec le jeûne de Jéricho. Le mini jeûne de Jéricho. Je l'ai fait pour toi, Madiba. 3 fois. J'avais commencé le vendredi. 3 fois. Avec ta photo dedans. J'avais fait ça. Avec ta photo dedans. Et l'herbe qu'on appelle, comment on appelle même l'herbe là, où c'est fait moi tout. L'herbe là. L'herbe là. J'ai fait avec. J'ai lavé mes fesses. J'ai mis le cadenas. Après, je suis allé jeter ça à la scène. Donc, tu es mon maudit. Tu ne peux pas t'en passer de moi. Je suis le miroir de ta maison. Donc, pardon, fais ce que tu fais là. J'ai rien à foutre. Fais ce que tu fais. Mets Coco Kouetou. Où elle est même en train de laver mes enfants. Mais toi, tu es mon maudit. Je t'ai maudit. Ta famille t'a maudit. La femme de nuit est avec toi chaque nuit. Les gens me posent la question que l'histoire de femme de nuit là existe. Je dis oui, ça existe, c'est vrai, je ne mens pas. Je jure au nom de mes enfants, de ma petite fille, de tout. C'est que j'ai de plus cher au monde. Il a une femme de nuit. Il a une femme de nuit. Donc celui-là, ce n'est même pas un homme qu'on va dire qu'on a laissé, qu'on va aller discuter, qu'on va faire ceci. Il a un mal profond. Madiba. Il a un mal profond. Donc il a d'abord ce qu'on appelle sa malédiction. Que j'ai fait jusqu'à les photos. J'ai tapé pap, 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 pap. Et s'il vous plaît, quand tu fais ça, la femme est sacrée. Surtout quand tu as déjà bouilli avec la femme. Mais mes lasses qui sentent mauvais, tu venais, tu les mangeais. Tu mangeais mes lasses. Tu les mangeais et tu te curais les dents. Tu mangeais mes fesses que tu insultes aujourd'hui, Madiba. Tu mangeais les fesses qui a sorti les enfants. Tu mangeais les fesses qui sortent le sang. Et tu insultes ça aujourd'hui. Tu penses que je vais venir te répondre, que je vais dire quoi que ce soit, alors que tu as la malédiction. Je me suis lavé les mêmes fesses que tu as mangées, que tu as mis ton petit zizi qui sointe là. Sans préservatif. J'ai pris ça. J'ai lavé, j'ai donné ton nom. Isidore Antoine Baha, j'ai donné ton nom, j'ai lavé, pendant 3 nuits, à 5 h du matin. À 5 h du matin. Et s'il te plaît, avec les premiers, on dit une urine, les premières urines. Donc j'avais un petit saut rien que pour toi. Renseigne-toi, on te dit bien. Demande à Patricia Matike. Moi, elle ne sait pas mentir, elle est témoin. 5 h du matin. Après, je te versais à la scène. Pendant 3 jours, j'ai fait le mini-jeûne de Jéricho avec mes pipis. Donc, tout ce que tu fais, tu n'es que pipi. Tu n'es que mes pipis. Madiba. Toi, je ne te gère pas. Je suis ton miroir. Quand tu te réveilles, c'est moi que tu vois. Tu ne pourras plus jamais. Je dis qu'en dehors des femmes, de l'église ou des sites de raconte, tu ne pourras plus jamais avoir une femme comme moi. Ça a été l'erreur, la pire erreur de ma vie. Ton oncle t'avait dit ça. Ton oncle t'avait dit on ne ment pas sur les morts. Qui ne voulait même pas que je sorte avec toi parce que je suis au-dessus de ta mêlée. D'accord? Donc, publie où j'insulte le grand frère naissant. On est en guerre. Publie où il m'insulte, on est en guerre. Il reste mon grand frère. Quand on publie où ma femme t'insultait, que tu n'as même pas un oiseau, que tu n'as même pas encore même pondu un œuf. Dès qu'on met ça, tu commences à pleurer, les larmes coulent.
Les larmes pleurent. Tu viens, tu mets les photos caricaturées. Je suis trop belle. Tu ne peux même pas. Aucune de tes soeurs ne peut être belle comme moi. Aucune. Je dis bien aucune. Aucune. Donc, continue ton travail. Et tu as le droit de faire ça. Tu dois te venger parce que j'étais maudit. Tu es mon maudit. Donc, continue 3 fois, 3 nuits, au petit matin, 5 heures. Le ménigène de Jéricho, avec mes pipis et ta photo. Et l'herbe, fais-moi tout. C'est ce que faisait. J'ai dit bien témoin Patricia Matiquet. Oui, 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 oui. Ce n'est pas un faux profil. Demande-lui, elle te dit. Je lavais mes fesses comme ça. Antoine Baha Isidore. Il y a une bêtise. Il y a une bon là. Waba toyom toyara, tu n'auras jamais. Déjà que tu as déjà ta femme de nuit. Mais tu n'auras jamais. Tu ne vas plus jouir. Tu vas te masturber. Tu vas te masturber. Parce qu'aucune femme ne pourra plus jamais être avec toi. Et je t'ai maudit, tu es mon maudit. Donc c'est normal que tu affiches quoi que ce soit sur ma personne. C'est normal que tu m'affiches l'enfant que tu n'as pas. Tu n'as aucune responsabilité. Tu n'as rien. Tu as quoi? Tu as le style de personne, le jour où tu vas mourir, c'est les voisins qui vont sentir l'odeur de ton corps. Ou quand quelqu'un va t'appeler, 1 fois, 2 fois, tu ne réponds pas. La 3e fois, la personne va commencer à s'inquiéter. Et c'est là où on saura que quelque chose t'est arrivé. Il n'y aura pas un enfant qui va venir cogner que concon, ou une femme qui va venir cogner que concon, papa, grand-père, papi, ou chéri. C'est les asticots et les mouches qui seront tes premiers visiteurs de deuil. Asticots et mouches. Et c'est eux qui vont alerter les voisins. Et on va venir te trouver. Si je mens, voilà ma main. Si je mens, voici ma main. Que je me tape. Si je mens, voilà ma main. Vous allez nous dire, c'est la fin qui justifie les moyens. Tout le monde a appelé à mourir. Hein. Je n'ai pas dit que moi je suis immortel. Hein. Mais je dis juste que lui, les premiers visiteurs de son cadavre seront les mouches et les asticots. À cause de sa méchanceté. La femme de nuit avec qui tu dors aujourd'hui, c'est elle qui t'a fait venir en France. C'est elle qui t'a fait venir en France. Mais tu t'es levé sur les réseaux sociaux, tu l'as insulté. Tu veux qu'on commence à faire les montages comme toi? On te touche seulement comme ça, là, tu sors te justifier. L'audio nous dit ici que pas habitué. Tu viens prouver le contraire. L'audio vient encore nous dire ici que c'est une femme du côté de ta mère qui t'a fait ceci. Tu viens nous dire le contraire. L'audio vient encore dire ici que papa ne nous a pas reconnus. Tu viens nous sortir un acte de naissance avec papa ne nous a pas reconnus. Et dès qu'on sort ça, tu commences à faire les caricatures sur les gens. Tu es qui? Vaut rien. Voleur de cartes bleues. Voilà ta personne, ta consoeur, elle-même, elle a dit ça. Ton alcoolique, elle-même, elle a dit ça. Que tu es un voleur de cartes bleues. Je ne savais même pas que quand tu m'avais parlé de ça, tu étais aussi allé lui parler de ça. Comme tu bavardes plus qu'une mourant canet. Comme tu as grandi dans le quartier canet. Quelqu'un que sa maman vendait les beignets. On a enceinté ta mère. À cause de l'achat des beignets. Tu viens parler. Olivier Longchamp. On tape ma main sur le téléphone. Donc, je m'en vais moi manger. J'ai faim. Je m'en vais manger ma poule. Ma bonne poule que j'ai fait avec le manioc. Donc, à bientôt.
portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous et je vous embrasse. Bye bye. Voilà.